En 2004, on était quelques-uns à organiser en fait des chantiers de broyage pour nos besoins personnels. Et on avait un souci, c'était qu'à chaque fois qu'on broyait, on avait un excédent de copeaux. On avait tous un point commun, c'était celui de vouloir développer et promouvoir le bocage, c'est-à-dire en tirer le meilleur parti et donner une valeur économique à celui-ci. Et donc de là est né Trégor Bois Énergie avec à l'époque plusieurs acteurs, des agriculteurs, un architecte, il y avait des élus locaux, enfin tous les gens qui gravitaient autour du bocage dans le Trégor. Alors c'était très très vaste en fait, on avait pris le bassin versant du Léguerre, ça mordait un peu sur le Guindy Audivizien. Notre communauté de communes de Bégara a décidé d'apporter son soutien à l'initiative lancée il y a quelques années par l'association Trégor Bois Énergie pour lui apporter par un engagement politique fort davantage de légitimité. Pour plusieurs raisons, on a décidé donc de prendre cet engagement parce que sur donc notre territoire, il y a encore un maillage bocager très dense, même s'il est quand même très très menacé. Il y a des collectivités qui sont déjà équipées de chaudières à bois déchiqueté. Une plateforme s'est construite sur la commune de Plounérin, donc sur notre collectivité. Et également des agriculteurs qui sont déjà depuis quelques années aussi engagés dans le processus parce qu'ils sont eux-mêmes équipés de chaudières. Alors, au tout début, on s'est concentré sur le broyage parce que ça représente quand même 30% du coût de la production de la plaquette. Donc c'était comment organiser un chantier, ranger des branches, si oui, comment, quel diamètre, où mettre les coups de tronçonneuse, enfin comment bien préparer. Après, il y a eu tout un travail aussi autour du broyeur, quel type de broyeur, quelle puissance de tracteur, regarder est-ce que on consommait pas trop de fioul à broyer du bois, est-ce que c'était quand même d'un point de vue énergétique cohérent tout ce qu'on faisait. Et à partir de 2005-2006, on va dire l'hiver 2005-2006, il y a l'association de la protection de la vallée du Léguerre et le bassin versant du Léguerre qui ont pris en main toute une politique de gestion, on va dire, durable du bocage. Tout ce qui est bocage est important, puisque ça a un rôle majeur dans la reconquête de la qualité de l'eau. Et donc, en ce sens, depuis déjà de nombreuses années, nous avons engagé des actions de reconstruction de haies et de bocage. Et il est bien évident que pour que ceci soit pérenne dans le temps, il faut que les agriculteurs y trouvent donc un intérêt. Et donc c'est dans ce cadre-là que les actions sont menées pour justement que les haies et le bocage puissent trouver une valorisation. Et dans ce cadre, justement, l'importance du travail avec Trégor Bois Énergie. Donc l'association de la vallée du Léguerre travaille sur le bocage de manière globale. Donc une étude avait été réalisée il y a plusieurs années maintenant pour faire un état des lieux de l'état du bocage sur le bassin versant. Et il était montré que s'il était encore relativement dense et donc avec un maillage relativement important, il n'était pas forcément en bon état puisqu'il présentait un vieillissement relativement important. Donc l'association de la vallée du Léguerre, avec le côté de bassin versant du Léguerre, a mis en place dans le cadre du programme d'action bassin versant tout un ensemble de projets, donc à la fois sur l'entretien de l'existant, mais aussi sur la reconstitution d'un maillage efficace. Au niveau du territoire, on est quand même bien fourni en bocage, on va dire, par rapport au reste de la Bretagne et au reste du département. Donc c'est vrai qu'on a essayé d'imaginer des actions qui étaient plus tournées sur l'entretien de l'existant. Donc au niveau de tout ce qui est entretien à l'existant, c'est là qu'on va trouver un lien avec la valorisation, puisque un des points importants pour redonner une valeur à ce bocage, c'est lui redonner une valeur économique pour que les agriculteurs et les propriétaires de ce bocage aient envie de continuer à l'entretenir et donc à le régénérer et donc à le préserver sur le long terme. Diverses actions ont été engagées avec les agriculteurs et les communes. Donc, puisqu'on s'est rendu compte dans cette étude que 60% du bocage du territoire était bordé les routes ou chemins d'une commune. Donc même si ce bocage n'appartient pas à la commune, on peut dire que les collectivités ont une co-responsabilité de préservation de ce bocage sur le long terme.
Et comme on sait que la main-d'œuvre vient à manquer dans les exploitations, il est difficile d'imaginer qu'on préservera le bocage qu'avec un entretien réalisé uniquement par les agriculteurs. Donc deux grandes directions, formation pour réapprendre à connaître l'arbre et à la manière de le gérer et de l'entretenir de manière durable, et ensuite programme d'entretien avec donc des plans de gestion communaux ou agricoles. Ce qu'on appelle les plans de gestion du bocage. Donc là, ça va être une aide au niveau global, savoir sur tout le bocage que je possède, quel est son potentiel haie par haie et comment je dois l'entretenir pour qu'il exprime tout son potentiel, et surtout quand est-ce que je dois l'entretenir et quel cycle je dois apporter sur ce bocage pour que vraiment on puisse allier une gestion pérenne du bocage et puis un entretien adéquat. Et en finale, la recherche d'une aide pour permettre aux exploitants de revenir à l'entretien manuel, donc par l'intermédiaire des mesures agro-environnementales. Nous, la filière bois énergie, on y est venu parce que il faut bien gérer le bocage, il faut bien gérer les bords de route. Et avant, c'est vrai que l'on faisait ça un petit peu d'une façon sauvage. On passait soit le lamier. Le lamier, aujourd'hui, c'est un petit peu proscrit, mais c'est vrai qu'on laissait le bois pourrir au bord de route. Bon, on a des soucis puisque nous, la production d'eau, elle est pompée dans le léguerre. Dans le léguerre, on a des soucis avec la matière organique. D'où elle provient, cela, on ne le sait pas aujourd'hui, mais ça peut provenir aussi, pourquoi, de cette quantité de bois qu'on laissait pourrir en bordure de route, quoi. On voit tous les riverains qui sont concernés par le secteur à nettoyer, quoi, si l'on veut dire. Et bon, il y en a qui récupèrent le bois, d'autres qui ne le récupèrent pas. Ceux qui ne le récupèrent pas, c'est la commune qui se charge et de le couper et de le transformer en plaquettes. Nous avons été visiter une chaudière en Normandie. Et bon, le déclic a été là, quoi. On s'est dit avec la quantité de bois qu'il y avait sur la commune et aux environs, on pouvait nous aussi créer notre chaufferie à plaquettes automatique. Donc là, est venue l'idée d'une plateforme, très vite d'une plateforme, puisque là vous voyez le premier tas de copeaux qu'on a broyé sur Cloiret n'a pas pu être utilisé par la chaufferie, étant donné qu'on n'avions pas de plateforme. Il y a eu une volonté politique forte, je pense, de la part du comité syndical, de contribuer à la mise en place de la structure, de la filière bois, sachant que sans plateforme de stockage, il n'était pas possible d'aller jusqu'au bout de la démarche. Effectivement, donc d'une chaufferie industrielle de 500 kW, un réseau de chaleur de 1 km 200, et de là on chauffe les écoles, le pôle enfance jeunesse. Donc en école, c'est l'école primaire, maternelle, tout le groupe scolaire, le collège. Après on passe à la maison du développement, la mairie et la maison du patrimoine. On a une livraison à peu près toutes les semaines, entre 1 et 2 livraisons, ça dépend du temps, tout ça. Donc le transport est assuré par le syndicat de Varry. Je rentre en relation avec eux dès que j'estime le besoin d'avoir une livraison de copeaux. Donc c'est un camion de 22 mètres cubes à chaque livraison, donc qui correspond entre 5 tonnes 5 et 6 tonnes de plaquettes. Le rôle du syndicat, c'est de stocker, d'abord de réceptionner la plaquette, de la stocker, et ensuite d'assurer la livraison sur les sites aux consommateurs, c'est-à-dire les foyers logements de Plestin, la maison de développement et le collège de Cloiret et Plounémé-Mouennec également. Vous voyez, c'est un véritable hangar, on peut aller, je pense, jusqu'à 800 000 tonnes. Mais normalement, au bout de 5-6 mois, on peut l'utiliser correctement. Utilisé à peu près 75 à 80 mètres cubes de bûches, sachant quand même que c'était du bois d'émondage, c'est-à-dire du bois qui n'était pas très très gros. Et en fait, ça demandait par définition un travail important, d'émondage de toute façon, ça c'est évident. Mais après donc de nettoyage des branches, de sciage, c'est-à-dire en fait donc on coupait les morceaux à la circulaire et après il fallait transporter donc les bûches à côté de la chaudière. Donc beaucoup de travail, même du travail quotidien. Le système plaquette m'a permis en fait d'éviter beaucoup de travail, quoi. Là maintenant j'émonde simplement, en plus on émonde beaucoup plus gros, on coupe des arbres, les broyeurs actuels pouvant avaler pratiquement du 40 cm, donc ça laisse de la marge.
Donc le gros intérêt pour moi, c'était bien sûr moins de travail, sachant aussi que donc la chaudière à plaquettes permet de broyer tout le bois, hein, une branche qui passe dedans, par définition toute la branche, même les dernières petites brindilles passent dedans. Ma chaudière chauffe exactement ce que chauffait la chaudière à bûche, c'est-à-dire donc une maison plus l'eau de la salle de traite, 250-300 litres d'eau chaude donc par jour. L'année dernière, j'ai consommé environ 80 mètres cubes donc de bois sec. On arrive à des rendements de 90-92%, alors que donc en chaudière, dans les meilleures chaudières bûches comme celle que j'avais, c'était une de Dietrich avec flamme inversée, je n'avais que environ, je crois, 70%. La première, il y a un point de vue économique quand même, parce que ça permet de valoriser le bois qui autrement aurait été brûlé. Grosso modo 50 heures à la tronçonneuse. Plus après 10 heures au tracteur pour ranger les branches, parce qu'il faut les ranger, parce qu'il y avait quand même pas loin de 80 mètres cubes. Pour nous, c'est un véritable projet de développement durable sur un territoire rural pour trois enjeux principaux, c'est-à-dire l'enjeu donc environnemental par la contribution à préserver le bocage pour ce que ça peut apporter à la qualité des eaux. Un deuxième enjeu, c'est un enjeu économique, parce que ça donc contribue donc à créer de l'activité et apporter un revenu complémentaire aux agriculteurs. Et sur tout ça sur un circuit court, parce donc une énergie qui est produite localement et consommée localement. Et le troisième enjeu, c'est l'enjeu social, parce qu'on réunit donc autour d'un même objectif différents partenaires, que ce soit des agriculteurs, des collectivités et donc des particuliers. Notre projet est pour l'avenir de mieux structurer la filière, de la rendre économiquement plus viable et pourquoi pas de l'ouvrir à d'autres territoires en y associant d'autres collectivités.